Ça aurait été trop beau. Bah bien sûr. Ça aurait été trop beau. C'est ça en fait, Vince. C'est ça. Tu te dis que ça aurait été trop beau que pour une fois, on profite d'un show. T'avais tout là, t'avais tout pour toi. T'avais tous les matchs, t'avais tout ce qu'il y avait dans cette carte, tout était là pour nous impressionner, pour nous faire plaisir. Mais c'est ça en fait que tu veux pas, tu ne veux pas nous faire plaisir. Je recommençais à y croire, tu vois, avec Raw et SmackDown, mais non. En fait, encore une fois, tu nous as mis à l'envers et en fait, non. Tu ne veux pas nous faire plaisir. C'est un fait. C'est devant nous, Vince. J'étais le seul, j'étais un des seuls à y croire autant. Voilà, j'étais vraiment un des seuls youtubeurs et un des seuls mecs à croire autant en ce show. Je disais que c'était le show que j'attendais le plus depuis des années. T'avais tous les matchs qui étaient inédits dessus, les rivalités qui étaient bonnes. T'avais du temps, t'avais de l'argent, t'avais tout. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, Vince? Pourquoi vous avez fait ça, WWE? Qu'est-ce qu'on a mérité? Cet pay-per-view avait tout pour lui, j'y croyais à fond. Et pourtant, je me suis dit, 2 ou 3 jours avant, je me suis dit, bon, ok, Darren, t'y crois, c'est cool et tout, mais voilà, fais comme les autres, fais comme avant. N'aie pas trop d'espoir parce que c'est la WWE. Donc, n'aie pas trop d'espoir. Je me suis dit, ok, j'ai vu le pré-show, j'ai bugué. T'as AJ Styles contre Cedric Alexander dans le pré-show. Je me suis dit des trucs. Je me suis dit, bon, d'abord, ils veulent contrer la All Elite parce que les pré-shows de la All Elite sont, tu vois, beaucoup plus qualitatifs que les shows de la WWE. Donc ils se sont dit, bon, la All Elite veut nous faire concurrence, on va montrer à la concurrence que nos pré-shows sont bons. C'est la seule issue que je vois de pourquoi il y a eu AJ dans le pré-show. Et deuxième chose que je me suis dit, putain, bah, si le pré-show est autant qualitatif, avec AJ, avec le titre Cruiserweight, etc., qui est magnifiquement bien défendu, le show ne peut qu'être bon. Le show ne peut qu'être aussi bon, aussi qualitatif. Les mecs nous mettent AJ Styles contre Cedric Alexander, un des matchs qu'on attend le plus, qui était inédit, hypant. On était chaud, même si le match a duré que 7 minutes dans le pré-show. Je me suis dit, ok, là, c'est bon. Ils ont compris, maintenant, le pré-show va être... S'il est bon, le pré-show, on entre dans le main show, ça va être fou. Allez, hop, Bobby Roode, Ziggler contre Rollins et Braun Strowman. Ok, ça va être super, c'est l'opener. 9 minutes 20. Pardon. 9 minutes 26. Bobby Roode et Dolph Ziggler prennent les titres d'une manière, voilà. Glorious DDT sur Seth Rollins. Nouveau champion, 9 minutes 26. Robert Roode et Dolph Ziggler. Deuxième match. Charlotte Flair, Bayley. Oh, ils le mettent au début, c'est parce qu'il y a 2 autres matchs qui attendent. Tu vois, féminin, il y a le match par équipe et en plus il y a Becky Lynch, Sasha Banks, tu vois, qui sera sûrement le show stealer de la soirée. Donc bon, ils le mettent au début parce que bon voilà, c'est pour espacer les matchs féminins, il va sûrement être cool. 4 minutes. Triche de Bayley. Petit paquet. Bayley conserve. 4 minutes. New Day contre les Revival. 10 minutes. Des petits botches, des petits malaises dans le match. Les Revival prennent le titre. Match par équipe féminin. R-Truth qui intervient. Sonia Deville et Mandy Rose qui perdent comme des putes. Face à une Alexa Bliss et une Nikki Cross. Comme des putes. Sonia Deville. Sonia Deville, votre future championne de SmackDown. La future femme qui devrait détruire Becky Lynch. Sonia Deville. Nakamura contre Miz. Match de Raw, de SmackDown, de Weekly. Le seul match qui... voilà, le seul match bon de cette soirée, c'est Becky Lynch contre Sasha Banks. C'est un fait. Kofi Orton, à un moment donné, je comprends pas en fait. Becky Lynch, Sasha Banks, on s'y attendait en fait. C'est bon, plus de 20 minutes, c'est parfait. Les meufs sont allées dans le public, sont allées dans l'arène, tu vois, elles ont tabassé l'arbitre, du coup elles ont pu tricher, etc. Magnifique match, on en reparlera plus tard. Exactement ce qu'il fallait faire, personne perd. Magnifique, exactement ce qu'il fallait faire. Bravo à la WWE, c'est parfait. C'est sûrement pas Vince qui l'a booké, c'est sûrement Paul Heyman ou Triple H, on s'en doute. Mais bravo, merci parce que c'est
parfaitement ce qu'il fallait faire pour la continuité de Sasha Banks, pour la continuité de la rivalité. C'est parfait, il n'y a rien à redire. Mais une chose que je comprends pas en fait. Pourquoi t'as 4 heures? Déjà, 4 heures pour un pay-per-view mineur, c'est beaucoup trop. Les SummerSlam, t'as autant de matchs à SummerSlam, tu les as tous casés en 3h10. Pourquoi il te faut 4 heures pour caser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs, dont la moyenne des matchs qui durent 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, moins de 10 minutes quoi. C'est un truc que je comprends pas. Et pour les gens qui disent que... pour les gens qui disaient que Roman Reigns n'est plus forcé à la gueule, il n'est plus dans le main event, il ne joue plus pour le titre WWE, voilà. Alors vous m'expliquez pourquoi, encore pour une énième fois dans l'année 2018, dans l'année 2018, dans 2019, 2017, pour une énième fois, les mecs prennent tout le temps possible. Les mecs réduisent le temps des matchs le plus possible avec des matchs de 4 minutes, des matchs de 10 minutes. La première partie des matchs jusqu'à Becky Lynch contre Sasha Banks, c'est-à-dire les 3 quarts des matchs, ont duré moins de 10 minutes pour que tout le temps conservé soit donné à Roman Reigns. Expliquez-moi alors pourquoi il n'est plus pushé. Si c'est l'avant-dernier match du show, si ce match-là de Roman Reigns contre Eric Rowan est plus important que le titre de la WWE. Expliquez-moi s'il n'est plus pushé, pourquoi il est plus important que le titre de Raw féminin. Expliquez-moi s'il est plus important, pourquoi Roman Reigns contre Eric Rowan est le deuxième match le plus long de la soirée. Expliquez-moi s'il n'est pas pushé, pourquoi tout ça? Pourquoi le mec a le plus de temps possible en plus dans un match qui est pourri? Encore une fois, on se retape la même merde. Oui, Roman Reigns n'est plus dans le main event. Oh oui, ça veut dire qu'il n'est plus pushé. D'accord. Pourquoi il a 25 minutes pour son match? Pourquoi il a une entrée de 15 heures? Pourquoi il a un match overbooké? Pourquoi c'est le seul à avoir un match overbooké? Pourquoi alors que c'est le seul match qui n'a pas de titre en jeu? Pourquoi c'est l'avant-dernier match? Toujours la même recette depuis plus de 4 ans maintenant. Comment le mec peut se dire qu'on en a encore envie? Oui, il est plus face, mais comment le mec peut se dire qu'il peut encore autant nous forcer à la gueule Roman Reigns et qu'on peut encore apprécier? Mais Darren, tu sais pourquoi il est mis en avant? C'est parce que c'est le top vendeur, c'est le top de merchandise vendeur sur le WWE Shop. C'est donc pour ça que AJ Styles est dans le pré-show. C'est le top vendeur, oui. D'accord, c'est un des top vendeurs. C'est pour ça que Seth Rollins, qui est dans ce putain de main event, qui est champion de votre fédération, champion majeur, c'est pour ça que le mec top 3 ou top 4 vendeur, c'est pour ça que le mec dans le main event n'a le droit qu'à 10 minutes de match. Oui, bien sûr. C'est parce que Roman Reigns est un des top vendeurs. Seth Rollins ne l'est pas non plus. AJ non plus, bah non. Becky Lynch pas du tout. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans le main event non plus. Becky Lynch n'est pas une top vendeuse. Non, bien sûr. Ça me gave. On gâche tout le monde pour Roman Reigns. Et pour Eric Rowan. Non, je déconne, juste pour Roman Reigns, quoi. Et ça me gave. Et les gens encore que je sais pas comment ils peuvent dire que Roman Reigns n'est plus pushé, qu'il n'est plus mis en avant parce qu'il est plus dans le main event. Oui, mais t'as plein d'autres manières de le mettre en avant. Le temps que tu lui donnes, la place que tu lui donnes dans le match, l'importance que tu lui donnes dans les promos, dans toutes les pubs que tu fais pour les matchs. C'est fatigant. C'est très fatigant. Et à cause de ça, encore une fois, tous les matchs ont été gâchés. Sérieusement, du premier match tag team, encore une fois, putain, mais qu'est-ce qu'on aurait pu... C'est un opener, et puis c'est Bobby Roode, tu vois, avec Dolph Ziggler contre Seth Rollins et Braun Strowman, 4 des meilleurs catcheurs actuellement de ta fédération. Tu leur donnes 9 minutes 20, quoi. Pour un opener, 9 minutes 20. Et tous les matchs, jusqu'à Becky Lynch contre Sasha Banks, qui est l'un des derniers matchs, ils durent moins de 10 minutes, quoi. Sérieusement. Comment tu veux nous mettre dedans? Pourquoi c'est que Roman Reigns qui a le droit d'avoir une vraie construction de match? Pourquoi c'est que Roman Reigns qui a le droit d'avoir un vrai match? Non, ça se fait pas. J'aime pas du tout ça et ça me casse les couilles encore une fois. Parce qu'à cause de lui, tout un show est gâché comme pour Randy Orton. Ils ont donné tout le temps à Roman Reigns, mais également à Randy Orton pour un match qui n'en vaut pas la peine. Randy Orton, Kofi Kingston, est-ce qu'on en parle? Sérieusement? Combien? J'ai même pas. Ça paraissait tellement long, mais putain, mais
ça m'a fait penser mais à des matchs de l'Arabie Saoudite. Sérieusement, ce match, 45 minutes pour de la merde, quoi. Sérieusement, mais combien de temps a duré ce match? J'ai eu le temps de faire une vie pendant ce match, sérieusement. Ça m'a rappelé les matchs de l'Arabie Saoudite qui duraient 20 ans pour que rien ne se passe. Et rien ne s'est passé pendant ce match, il n'a jamais démarré. Et pourtant, ils leur ont donné 25 minutes pour en plus faire conserver clean Kofi Kingston. Mais c'est pas ce qu'il fallait faire, les potes. Fallait mettre Orton sur le devant de la scène et le faire battre Kofi Kingston en clean. Avec un RKO out of nowhere, je sais pas. Bref. Je suis très déçu de ce pay-per-view de Clash of Champions. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dès maintenant, les gars, parce que votre avis m'intéresse. Si vous l'avez regardé en direct, également, ça devait être dur. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez aimé ce pay-per-view ou Clash of Champions. C'est ce que, voilà, quelle note vous devriez lui mettre, si vous devriez lui donner une note, pardon. Quelle note vous lui metteriez? Moi, je vous le dirai encore une fois à la fin de la vidéo, quelle note je mets à ce show. Laissez un like si vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous bien sûr si c'est pas déjà fait, road to 500, road to 1K les gars, on y est, allez, let's go, abonnez-vous et surtout activez la cloche, je le dis pas assez mais activez la cloche, c'est hyper important pour recevoir les notifications de toutes les vidéos parce que vous savez YouTube bug, YouTube a changé etc. Donc si la cloche n'est pas activée, vous n'allez sûrement pas recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne et je vous le dis, ces prochains jours il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne, que ce soit des vidéos review ou autres, donc abonnez-vous et cliquez sur cette putain de cloche, les gars. C'est hyper important. Le pré-show hein, a été meilleur que les 3/4 du show, du main show. Il y a un problème. Et puis, encore une fois, Vince, on sait encore Vince qui écrit encore, qui réécrit tous les matchs 2 heures avant le show. Putain, mais les scénarios de tes matchs, que ce soit les rivalités, la fin du match en pay-per-view et la suite de la rivalité après le pay-per-view, devrait être écrit déjà depuis 1 mois et demi. Sérieusement, ça devrait pas changer quoi. Que ce soit le temps du match, que ce soit qui gagne, qui perd, est-ce qu'il y a des interventions, ça devrait pas changer. Non, rien ne devrait changer. Ça devrait être tout prévu depuis 2 mois. Là, jusqu'à la fin de l'année, ça devrait être écrit. Parce qu'après, t'as le Royal Rumble, donc qui tu mets en avant pour le Rumble, et après, t'as WrestleMania. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au dernier pay-per-view, je crois que c'est TLC 2019, tout devrait être écrit, définitif, clos, on bouge plus rien. Évidemment, s'il y a des blessures ou quoi, on change, on a un plan de secours, mais tu changes plus rien jusqu'en décembre, quoi. Parce que tu m'étonnes, après, on n'arrive pas à s'attacher aux superstars. Tout change tout le temps, elles perdent, elles gagnent, elles sont mises en avant, elles sont plus mises en avant. Drew McIntyre en est l'exemple. Il est mis en avant, il est débauché, il est remis en avant pour perdre au premier tour du King of the Ring. C'est normal qu'on ne veut plus les voir, qu'on ne croit plus en eux. Bref, on va commencer cette review vite, peut-être la finir vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, à part de la déception sur ce... Vraiment, je reste sur ma faim quoi. T'as évidemment, bien sûr, je n'avais pas parlé, ce sera sûrement sur la miniature parce que c'est la seule chose à retenir avec le retour de Luke Harper, je vous l'avais dit, les gars, si vous avez regardé ma vidéo pronostic, je vous l'avais dit, écoutez-moi, je vous l'avais dit. Mais voilà, à part le retour de Luke Harper, c'est The Fiend, la seule chose qui est à retenir de ce show. The Fiend, Bray Wyatt, qui à la fin du main event, quand Rollins gagne face à Braun Strowman et conserve son titre, le mec intervient sur le devant de la rampe, Sister Abigail sur Seth Rollins, et ensuite il lui fait le mandible claw, il met les gros doigts dans sa bouche, il l'étouffe, magnifique. Bray Wyatt va affronter Seth Rollins pour le titre universel à Hell in a Cell, sûrement dans un match Hell in a Cell, et c'est ça que je veux. Magnifique, vraiment magnifique, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bravo, j'aurais même plus vu un double décompte pour qu'on ait un triple menace à Hell in a Cell, mais on en reparle plus tard les amis. On va commencer maintenant la review. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce Clash of Champions, si vous êtes déçus ou pas. Si vous attendiez des choses comme moi, parce qu'on a le droit d'avoir de l'espoir à la WWE un jour. Putain, c'est chiant parce que quand c'est pas les pay-per-view qui sont pas bons, c'est les Raw et les SmackDown. Et quand les Raw et les SmackDown sont potables, voire bons, c'est les pay-per-view qui ne vont pas, quoi. Ça ne peut jamais être les deux, quoi. C'est... Bref. Kick-off, donc, commence avec le match Cruiserweight. Parfait, de toute façon, c'est sûrement la dernière fois, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, ils seront dans le kick-off parce que 205 Live va s'arrêter. Dès que SmackDown va aller sur Fox, ce sera le vendredi. Ça m'étonnerait que SmackDown Live reste le mardi soir
tout seuls, les mecs, ils arriveront pas à tirer de la foule, en fait. S'ils restent le mardi soir dans une aussi grande salle que SmackDown, les mecs attireront 400 personnes maximum. Donc, ils vont migrer du côté de NXT. Et c'est pas plus mal. Il y aura sûrement une vidéo dans la semaine ou dans les jours qui suivent sur ça, sur NXT, sur 205, sur ce qui va changer. Mais c'est pas plus mal que 205 parte sur NXT, que ce soit une nouvelle division dans NXT. Magnifique. Donc, bref, Cruiserweight match entre Drew Gulak qui défendait son titre contre Humberto Carrillo et Lince Dorado, deux personnes également que j'apprécie beaucoup et que je voulais qu'ils aient une chance tout simplement. Lince Dorado, c'est magnifique. Il a fait un très bon match également. 10 minutes. La base. J'ai mis 9 sur 10. Drew Gulak conserve. Un peu brouillon à la fin. Mais c'est le Cruiserweight. J'adore. C'est toujours aussi bon. Le public qui réagit alors qu'on était, tu vois, à 30 minutes du show. Enfin, le kick-off venait de commencer il y a à peine 20 minutes. C'est magnifique. J'ai mis 9 sur 10 pour ce match. Et puis la surprise ensuite, tu vois, t'attendais quoi dans le kick-off? T'attendais Sonya Deville contre machin. T'attendais Nakamura contre Miz. Tu vois, des trucs comme ça. Là, tu vois Cédric Alexander arriver, les potes. Et là, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, c'est qui tout double, tu vois. Soit le match est pourri parce qu'il le met dans le kick-off parce qu'un des deux est blessé ou quoi, ou soit c'est très bon et ça veut dire que les mecs remontent la barre, qu'ils ont envie que leur pay-per-view soit plus rentable, soit mieux et que les fans aiment plus tout simplement, soient plus contents de ce qu'ils voient. T'as Styles contre Cédric Alexander dans le kick-off. Ça a duré 7 minutes, 8 minutes, tu vois, quelque chose comme ça, c'est allé très rapidement. Alexander a dominé au début, c'était très rapide. Et Styles ensuite a repris le dessus. Un style clash, le mec ensuite a profité que Alexander était mort, tu vois, pour encore le taper. Il a fait un phénomène forum et encore un Styles clash. Et Styles conserve assez vite. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, parce que je m'attendais à un vrai match de 13-14 minutes dans la main card. D'un côté, c'est pas plus mal parce que je pense que la rivalité va continuer vu que le club l'a attaqué à la fin du match. T'as Gallows Anderson qui sont arrivés. Mais voilà, c'était vraiment une démonstration. Ce match était 7 minutes et demie. 7 minutes et demie, ça se dit pas. C'était, tu vois, 7-8 minutes maximum. Assez dynamique. Styles qui domine pour dire qu'en mode Alexander n'est pas encore prêt. Mais je pense que ça peut encore continuer, qu'il peut y avoir une revanche entre Alexander et Styles. Et c'est pas plus mal. Voilà, Styles en gros dit qui il est, tu vois. Il dit qu'il est le champion et que tu vas pas le battre en 2-2. Donc, même si c'est impressionnant, je ne suis pas contre ce match. Je ne suis pas contre Styles en kick-off. Je ne dis pas non. Bravo, j'ai mis 8,5 sur 10 pour ça. Et c'est du kick-off et c'est de la qualité pour une fois dans le kick-off. Et c'est magnifique, ça ferme le kick-off et c'est beau. Bravo. Si les kick-offs pouvaient être aussi qualitatifs tout le temps, je ne serais plus contre des matchs en kick-off, tu vois, comme à la All Elite. Parfait. On commence la descente aux enfers avec le main show, les potes. Opener, les titres par équipe de Raw sont remis en jeu. Rollins et Strowman affrontent Bobby Roode et Dolph Ziggler. Et dès le premier match, on a vu la dynamique dans laquelle la WWE allait partir pour ce show, tu vois, 9 minutes 20. On n'a rien eu le temps de voir, les catcheurs ont rien eu le temps de montrer. On a eu des trucs de base, quoi, un match de catch par équipe de base qui est digne d'un Raw ou d'un SmackDown. Bobby Roode et Ziggler qui font les heels. Une revanche ensuite de Braun Strowman qui fait le tour là autour du ring. Bobby Roode ensuite, tu vas prendre le dessus. Rollins essaie de se faire attaquer par Ziggler. Braun Strowman passe ensuite par-dessus la troisième corde, etc. Ils arrivent à se débarrasser de Strowman. Strowman en poussant, bref. Il y a une miscommunication, comme on dit en français. Il y a eu un problème de communication entre les deux. Entre Rollins et Strowman, on s'y attendait, tu vois. Et du coup, Bobby Roode en a profité. DDT sur Seth Rollins. Et le mec, par contre, c'est bien, il pine le champion universel. Donc il doit avoir une chance. Tu vois, j'espère en tout cas. Donc Bobby Roode et Dolph Ziggler sont mon nouveau champion après un match pitoyable. J'ai mis 5,5 sur 10. Mais Bobby Roode a piné le champion. Et c'est la règle. En équipe ou en match simple, dès que tu fais taper ou que tu fais un tombé sur le champion, t'as un match ensuite. À NXT, Roderick Strong a fait le tombé sur Velveteen Dream. Il a un match au titre. C'est pareil. Là, je veux voir Bobby Roode dans la main event card. Vraiment. Dans la title picture pour le titre universel. S'il vous plaît, je ne veux pas que ce soit oublié par contre. Vraiment. Bobby Roode a peut renaître, tu vois. Même s'ils ont coupé déjà son theme song. Le mec n'a même plus ce début, ça commence direct à 10. Enfin bref, c'est dégueulasse. Ils ont déjà coupé son theme song. C'est horrible. Mais le mec peut avoir une chance de renaître. Laissez-lui cette chance de renaître en fait. Vraiment. Laissez-lui cette chance. Donc bon. 5,5 sur 10 comme je vous l'ai dit. C'est dégueulasse. Je reste sur ma faim.
je m'attendais vraiment, mais vraiment à un match par équipe comme on avait, tu vois, en 2016-2017, les bons matchs par équipe qu'on avait vraiment, comme par exemple le New Day contre The Bar en fin 2016, à Clash of Champions en plus, je crois, qui était magnifique, un des meilleurs matchs de ces dernières années par équipe. Je sais pas, en fait, là, t'avais le potentiel, t'as Bobby Roode, t'as Seth Rollins, t'as. Je sais pas. Qu'est-ce qui. Pourquoi? Pourquoi vous leur avez pas laissé le temps? Putain, ils le méritaient, quoi. Et qu'on me dise pas, ah oui, parce que Rollins et Strowman, ils ont 2 matchs, du coup, ils pouvaient pas faire un match trop long. Mais j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas mon problème. Là, c'est des superstars WWE. Elles sont surentraînées. Rollins, Strowman, ils peuvent prendre des matchs de 30 minutes, 2 matchs de 30 minutes dans la même soirée, on en a rien à foutre. C'est des catcheurs. C'est pas notre problème, ça. En plus, c'est pour dans le main event faire un match de 10 minutes, sérieusement, je comprends pas. Je comprends pas, donc bon. Déçu. Roode et Ziggler vont peut-être faire renaître, en tout cas les titres, j'espère, parce que ils sont champions désormais. Et j'espère un bon règne pour les deux, qu'ils arrivent à redorer un peu ces titres et à se remettre en avant également. Surtout Bobby Roode, qu'il arrive à se remettre un peu en avant. Charlotte Bailey, 0 sur 10, il n'y a rien à dire. Bailey, c'est déjà un semi-échec, en fait. On est déjà sur un semi-échec assez palpitant, hein. Pas mal. La meuf fait encore son entrée avec ses trucs, elle fait les tags, tu vois, elle serre la main aux fans. Elle est encore souriante, elle a la même tenue. Je comprends pas en fait où ils veulent en venir. Je... Est-ce que c'est comme Johnny Gargano à NXT, ou quand le mec a turné heel, tu vois, le mec, il était resté face, mais il y avait tu vois, il y avait un truc, il y avait une histoire derrière, le mec était tourné heel parce que si, parce que ça, avec Tommaso Ciampa. Donc du coup, le mec se faisait huer, mais il restait face, mais c'était crédible. Ça passait parce qu'il y avait une histoire derrière. Là, je comprends pas. La meuf, tu viens de tabasser la plus grande face de la compagnie au nom de Becky Lynch avec une chaise pendant 5 minutes. Tu peux pas revenir le lendemain en souriant. C'est un semi-échec, je vous le dis. C'est voir un échec total déjà du heel turn de Bailey. J'y crois déjà plus à moitié. Vraiment. Même à un peu moins, tu vois. 40% là. Je Bailey du coup gagne. Est-ce que Charlotte Flair est face? Est-ce qu'elle est repassée heel? J'en sais rien. C'était nul. Parce que triche à la fin, c'est dégueulasse. 4 minutes. Je sais pas quoi dire en fait. New Day contre le Revival. Hein. Voilà, on passe vite. 10 minutes également. Oh, putain, super. 5,5 sur 10. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus également? Est-ce que le Revival et le New Day peuvent faire un match 5 étoiles? Oui. Est-ce qu'ils ont la possibilité? Est-ce qu'ils sont, tu vois, est-ce qu'ils sont arrêtés par la WWE? Est-ce qu'ils sont bloqués par la WWE? Totalement. Je peux pas m'investir dans un match comme ça en fait. 10 minutes, les Revival, tu vois, même les Revival qui est l'une de mes équipes préférées de la WWE depuis des années, depuis qu'ils sont apparus à NXT, c'est l'une de mes équipes préférées. Quand ils ont gagné le titre par équipe de Raw, si vous me suivez déjà à l'époque, quand ils ont gagné début d'année, quoi, j'étais hype de fou, j'étais hyper content pour eux, même quand ils ont pris les titres il n'y a pas longtemps, etc. J'étais hyper content pour eux, ils avaient l'occasion de redorer les titres, mais à chaque fois, on leur laissait pas l'occasion d'être ce qu'ils étaient, d'être aussi bons que ce qu'ils étaient. Et puis là, les mecs deviennent champions de SmackDown alors qu'ils sont à Raw. Je vous le rappelle, je m'en bats les couilles de la draft. La draft est dans 3 semaines, dans un mois, qui a été annoncé, qui est officiel. Les mecs, actuellement, sont encore à Raw. Et ils sont champions de SmackDown. Et je ne peux pas m'investir dans un match en sachant ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils en font. Les mecs font un match, mais plus que basique, un dark match, quoi. Après SmackDown Live, un dark match. Sérieusement. Avec la fin bizarre où les mecs peuvent faire le tomber, mais ils veulent en profiter euh, pour casser encore plus le genou de Xavier Woods. Mais personne dessus, le public ne comprend pas. C'est un beat total et les mecs deviennent champions dans un silence total. Ils font une promo à la fin du match où ils disent ouais, on est les meilleurs, etc. Randy Orton va prendre le titre à la fin. Ouais. Bah écoutez, ça va rajouter un peu de piment dans la rivalité entre Kofi, le New Day et Randy Orton qui va sûrement continuer, comme je vous l'ai dit. Ça va partir en six-man tag à Hell in a Cell, je le sens très bien. Et pourquoi pas, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire de toute façon pour ces deux titres. Fire and Desire affrontent Alexa Bliss et Nikki Cross. Encore une fois, je ne vois pas... comprends pas en fait le délire. Arrêtez avec ces titres. Si c'est pour en faire ce que vous faites là, arrêtez, c'est... Ou mettez-le en kick-off, tu vois, même pour Sonya Deville, vu la qualité de ce kick-off,
vous auriez dû le mettre en kick-off, sérieusement. Elles auraient eu plus de temps, elles auraient eu plus de qualité, peut-être. Parce que, combien? Je n'ai même pas noté, peut-être 8 minutes, avec une intervention où R-Truth arrive, etc. T'as Zack Ryder et qui court derrière lui, Drake Maverick, machin, Alexa Bliss qui essaie de faire de tomber en plein match sur R-Truth. Mhm. Donc c'est à ça que servent vos matchs par équipe. Féminin, bien sûr. Et Sonia Deville et Mandy Rose, qui devrait être le renouveau, etc. Tu vois, qui pourrait remettre en avant ces titres par équipe et qui les deux méritent en fait. Mandy Rose et Sonia Deville, juste, tu vois, elles méritent. Elles méritent d'avoir ces titres, même si ces titres n'ont aucun prestige, elles méritent d'être championnes de la WWE. Et non, Alexa Bliss, Alexa Bliss, Alexa Bliss, toujours Alexa Bliss. Et du coup, bah, c'est Nikki Cross qui fait le tomber. Oh, super. Et bah, du coup, elle conserve Alexa Bliss et Nikki Cross. C'est pas pour me déplaire d'un côté parce qu'elles arrivent à en faire quelque chose de ces titres, entre guillemets. Elles arrivent à les montrer, c'est déjà bien, et Nikki Cross arrive à être en avant grâce à ça. Mais Sonia Deville et Mandy Rose méritent, quoi. Et les meufs se font pin en 7 minutes clean. Mais à un moment donné, j'adore Sonia Deville et ça me fait chier de la voir comme ça, quoi. La meuf, elle est sous-utilisée, elle a même pas son in-ring, tu vois, elle peut même pas faire son in-ring qu'elle faisait à NXT avec, tu vois, un style un peu MMA box, elle peut même pas. Elle fait 2-3 coups et c'est fini, quoi. J'ai mis combien? J'ai mis 4,5 sur 10, voilà. Je suis sympa, je suis très sympa. Parce qu'il y a un peu de public, et même le public qui s'est un peu, tu vois, qui s'est un peu échauffé pendant le match, j'ai pas compris, alors qu'il y avait rien. Ouh, Nakamura qui affronte le Miz pour le titre intercontinental. La délivrance, entre guillemets, depuis ce début de show, parce que c'est le seul match avec un peu de créativité. Enfin, j'ai envie de dire, un match qui a un peu de sens, qui est un peu plus dynamique, qui est un peu plus construit, tout simplement. Avec voilà, le Miz qui arrive à dominer, le Nakamura après, des trucs à l'extérieur, Nakamura qui arrive à prendre le dessus, avec Sami Zayn qui intervient. Un match un peu plus construit en fait. Et c'était la délivrance, c'était le meilleur match à ce stade-là, c'était le meilleur match de la soirée, clairement. J'ai clairement mis 8,75 sur 10 parce que c'était une délivrance. Nakamura qui arrive à prendre un peu de popularité, qui arrive à en reprendre un peu grâce à Sami Zayn, qui arrive à remettre un peu le titre en avant. C'est super, vraiment. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire Nakamura après. Nakamura gagne, du coup Nakamura conserve, du coup. C'est sympa parce que le Miz, vraiment je ne le voyais pas champion, même si les mecs voulaient peut-être le faire gagner pour égaliser le record de champion intercontinental, pour créer Jericho, etc. L'effacer un peu. C'est bien, ils font conserver Nakamura, ça le construit un peu. Je sais pas la suite ce que c'est pour Nakamura, mais en tout cas c'est très cool et j'ai hâte. Je suis intrigué parce qu'il va faire Nakamura après. Et merci parce que ce match nous a vraiment fait respirer, tu vois. Merci, du catch, enfin. Un peu de créativité. 8,75 sur 10. Et puis là, on passe carrément au meilleur match de la soirée. Et heureusement, le début était un peu timide, était un peu franchou. Alors, tu vois, c'était un peu timide. Becky Lynch affronte Sasha Banks pour le titre de Raw. On sentait que le public n'était pas trop dedans au début. Tu vois, ils n'étaient pas trop dedans. Ils n'étaient pas trop. Ça, 5 premières minutes, c'était un peu lent. Les gens ne savaient pas quoi s'attendre. Est-ce que ça allait être bon? Est-ce que ça allait être rapide comme les autres matchs pour juste donner du temps à Roman Reigns? Et en fin de compte, non. On a eu quoi? 20 minutes, 20 bonnes minutes d'un match magnifique, extraordinaire. Je ne vais pas tout vous le détailler vraiment. Je pense que vous l'avez vu comme moi si vous regardez cette vidéo. Et au pire, allez le voir vraiment sur Watch Wrestling, sur le network. Mais c'est très bon match. Les deux ont dominé, ça allait à l'extérieur de ring. Elles ont réussi à utiliser des chaises, tu vois, à un moment donné, elles ont tabassé l'arbitre avec une chaise sans faire exprès. Becky Lynch a donné un gros coup de chaise dans l'arbitre. Du coup, il était mort. Ça en aura profité pour aller dans le public, pour aller dans le sort des vestiaires, dans l'arène, se promener dans le public, se donner des coups de chaise, etc., se battre. Même Becky Lynch, à un moment donné, a fait une prise de soumission contre les barres de l'escalier. Je sais pas si vous voyez, mais dans les arènes, il y a 2 escaliers, et puis il y a une barre au milieu. Et Becky Lynch a fait son disarmer dans ces sortes de barres, de barrières d'escalier. Ça m'a rappelé vraiment le Charlotte Flair contre Sasha Banks en 2016. C'était à Roadblock, je crois. Putain, quelle mémoire. Roadblock 2016. Et c'était vraiment cool quand elles sont allées dans le public, etc. Il y a vraiment eu beaucoup d'action. C'était dynamique. Les deux ont réussi à dominer dans le public. Elles ont réussi à dominer dans le ring, à l'extérieur. Les coups de chaise pour Sasha Banks. Après Becky Lynch, à la fin, quand elles sont revenues dans le ring, a pris, voilà, s'est déchaîné coup de chaise sur Sasha Banks. Elle a donc été disqualifiée quand les nouveaux arbitres sont arrivés. Elle a donc été disqualifiée. C'est Sasha Banks, du coup, qui gagne ce match par disqualification, mais sans tomber, sans rien. Et Becky Lynch conserve, du coup, sans avoir fait le tomber, mais en mode badass, tu vois. Et c'est de main. Et c'est cool parce que justement,
Ça, c'est parfait pour la rivalité, pour la continuité, parce que personne n'a gagné. C'est juste ce qu'il fallait faire. Sasha Banks ne s'est pas pris de tomber, de soumission. Tu vois, elle a été intelligente quand il y avait les cordes à côté, elle a pris les cordes, elle a réussi à s'échapper, etc. Quand elle se faisait trop dominer dans le ring, etc. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Becky Lynch à la fin tu vois, qui se fait disqualifier parce qu'elle frappe avec une chaise, Sasha Banks, etc. C'est parfait parce que Becky Lynch c'est the man, c'est la badass, tu vois. Donc là, ça les fait un peu revenir son charisme un peu de badass, de The Man de 2018. The Man de 2018, magnifique. Et là, elle est un peu de retour, tu vois, la vraie The Man, qui en a rien à battre des règles, etc. C'est beau. C'est exactement ce qu'il fallait faire. J'ai hâte de voir la suite. Peut-être un Hell in a Cell match dans un mois. Ce serait beau. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Un match Hell in a Cell entre Becky Lynch et Sasha Banks. Mais oui, parfait. J'ai même mis plus de 10, pardon, à ce match. J'ai mis 10,75, oui, parce que quand j'aime, je ne compte pas. La rivalité a un enjeu, un intérêt de continuer, tu vois, même si Sasha Banks n'a pas gagné. Et puis là, on commençait à se re-hyper un peu, mais fallait pas déconner, fallait pas compter, tu vois, enfin, c'est sans compter sur Vince McMahon. Kofi Kingston affronte Randy Orton. Bon, j'avais déjà quelques peurs, tu vois, dans les pronostics. J'avais déjà quelques peurs dans ma tête. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va être comme un SummerSlam? Est-ce que ça va être aussi lent? Est-ce qu'ils vont avoir une revanche, une vraie revanche? Ça va être dynamique. Il y aura des kickouts, des nearfalls de partout? Absolument pas. Pourquoi? Pourquoi faire des nearfalls? Pourquoi faire des kickouts quand à chaque prise, les mecs font une pause de 30 secondes? Temps mort sur temps mort sur temps mort. À quoi ça sert de faire des nearfalls tout le temps? 20, plus de 20 minutes, je sais pas combien, j'ai pas compté, 20, 25 minutes de rien. D'Arabie Saoudite style, vraiment. L'Arabie Saoudite style, un match de vide. Il y a eu des prises de base, et à chaque prise de base, les mecs s'arrêtaient. Ah, c'est bon, j'ai fait ma superplex. Je peux me reposer un peu. Kofi, c'est pareil quand il faisait une sorte tu vois, de coup de la corde à linge ou quoi. Ah, c'est bon, j'ai fait mon coup de la corde à linge, j'en peux plus. On parle du championnat de la WWE. Donnez plus de dynamisme, donnez plus d'entrain au match, quoi. Faites des near falls. C'est Randy Orton, c'est Kofi Kingston, le mec est depuis 6 mois champion. Tu vois, il peut être en danger parce qu'en face de lui, c'est Randy Orton. C'est un mec qui peut le mettre en danger, tu vois. Il peut le battre partout avec son RKO. Non. Les mecs n'en profitent pas. Et puis après, voilà, au bout de 10 minutes, ils se sont dit, bon, c'est un peu chiant le ring. Ils vont un peu à l'extérieur. Hop, petite souplex sur la table. Hop, je l'envoie un peu pour faire un peu réagir le public dans les barricades. Et puis on revient dans le ring. Hop, du grappling, une petite souplex, un petit DDT. Hop, on s'arrête, on fait le tomber. Ah, deux. Ah, j'en peux plus. Et puis direct à la fin arrive. La fin arrive directement. 3 minutes paradise de nulle part. Et Kofi Kingston conserve clean face à Randy Orton. Ouais. Super, comment tu vas donner une revanche à Randy Orton en fait? Qui arrive après Randy Orton? Je ne sais pas. À quoi ça sert de conserver Kofi? À quoi servait ce match aussi? J'ai mis combien? 4,5 sur 10. Autant que le match par équipe féminin. Pour un match WWE. C'est du vide. C'est vraiment du vide. Ça ne sert à personne. Ça n'a mis en avant personne. Ça n'a mis en avant même pas le titre non plus. Dites-moi si vous avez aimé le match. Vraiment, si vous êtes des aliens et que vous avez aimé ce match. Dites-le moi. Un match de lenteur extrême, je ne sais pas. Mais moi, non. Merci. Je passe mon tour. Et puis bon, quand on se tape un match de 20 minutes, tu vois, de vide, après, qu'est-ce qui arrive? C'est Roman Reigns, évidemment, pour nous sauver. Roman Reigns. Il est là. Contre Eric Rowan. No disqualification match. Oh mon dieu, avant-dernier match. Ça doit sûrement être le meilleur match de la soirée. Waouh, épique. Quelle torture. J'ai envie de vous dire, c'était pas plus pire que les matchs qu'on a eu avant. Mais donner du temps à un match qui n'en vaut pas la peine, après une rivalité complètement gâchée dont tout le monde se bat les couilles. Eric Rowan, quoi. Tu donnes champ libre à Eric Rowan pendant 20 minutes. Mais tu crois que le mec il s'est fait un match de catch? Sérieux? Tu lui donnes 20 minutes tout seul, le mec il va dans le public mais il sait pas quoi il fait. Il erre dans le public comme ça, il balance des poubelles sur Roman Reigns parce qu'il sait pas quoi faire en fait. Il le ramène, il regarde le public pour dire en mode putain mais qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, rebalancer une poubelle sur Roman Reigns. Et puis après il l'amène de l'autre côté du ring, donc il repasse par le ring, etc. Il l'amène de l'autre côté du public. Waouh, et puis après, ah attends, qu'est-ce que. Ah oui, rebalancer une poubelle sur Roman Reigns parce qu'il n'y a que ça à faire. Ah,
petit coup de poing, hop, Roman Reigns. Waouh. Lent, inutile. Eric Rowan était perdu. Match vraiment que j'aurais détesté, vraiment que j'aurais critiqué si il n'y aurait pas eu cette fin, tu vois. Il y a eu encore évidemment le spot là avec la Jeep caméra, la caméra qui est en l'air. C'est Roman Reigns cette fois qui la balance sur Eric Rowan. Oh super, retour tu vois, de flamme, je sais pas quoi comment on dit, bref. Heureusement qu'il y a eu cette fin avec, comme je vous l'avais dit dans mes pronostics, Luke Harper qui est intervenu. J'avais bien vu que la tenue d'Eric Rowan avait changé. Je me suis dit, bon, elle est bizarre, elle ressemble quand même un peu à l'ancienne tenue des Bludgeon Brothers. J'avais raison. Roman Reigns était parti pour un spear à l'extérieur de ring. Et là, on voit un gros coup de pied dans la gueule de Roman Reigns. C'est Luke Harper est là et de retour. C'est magnifique, c'est très bien. Donc du coup, il se réassocie à Eric Rowan. Du coup, il redevient heel. Il se réassocie à Eric Rowan. Il arrive à donc gagner Eric Rowan à la fin grâce à l'intervention de Luke Harper. Et bon, c'est super. Vraiment, il sauve le match. Luke Harper sauve carrément le match. J'ai mis 6,75 sur 10. C'est très cool, vraiment, qu'il fasse quelque chose de Luke Harper, qu'il le réutilise. Est-ce que c'est le renouveau des Bludgeon Brothers? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que les mecs vont refaire alliance? Je suppose, hein, je pense, mais c'est très cool. Hâte de revoir Luke Harper. Ça me fait plaisir pour lui. Ça fait plaisir également pour Eric Rowan parce qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul, vraiment. Que Daniel Bryan va maintenant s'associer à Roman Reigns et faire un face turn, je n'espère pas. Vraiment, parce que ce serait gâcher un heel, tout simplement, magnifique, un des meilleurs heels actuellement, au nom de Daniel Bryan, bien sûr. Et bon, j'ai vraiment cool la fin et il a sauvé le match. Vraiment, Luke Harper a sauvé le match, j'ai rien à dire. Est-ce que vous avez aimé le retour de Luke Harper? Je pense que oui, dites-le moi dans les commentaires si ou pas, si vous avez aimé ou pas ce retour. Et le main event, oui, on y est enfin, les gars. Le truc qu'on attendait le plus, où tout le monde était le plus hypé. Rollins, Braun Strowman, ça va être cool. Oh, un bon 20 minutes au moins, tu vois, Braun Strowman est dans une vraie rivalité, dans une vraie storyline. Le mec affronte Seth Rollins, ça va être cool, c'est son moment. Le mec doit être champion universel maintenant, c'est pas possible, sinon il peut pas perdre clean non plus, sinon voilà, ça le décrédibilise complètement. En plus, ces derniers mois, ces dernières semaines, les bookers ont réussi à le construire, tu vois, en tant que vrai catcheur et pas en tant que juste monstre, big man qui détruit tout et tout. Non, ça va être un vrai match, 20 minutes au moins, tu vois, c'est le main event. Non, non, en fait c'est un Seth Rollins contre Brock Lesnar bis. Hein. Parce que Braun Strowman, oh, il est géant, hein, il est lourd, du coup, oh bah c'est la bête, Beast Slayer, ah bah il va l'attaquer encore. Du coup, dès le début du match, super kick, une table pétée à l'extérieur de ring, des suicide dive comme Seth Rollins avait fait à Brock Lesnar. Et à la fin, finisher sur finisher parce que oh, c'est la bête, attention, un curb stomp, oh, il se relève au bout de 1, oh, beaucoup, du coup c'est super. Hop, deuxième curb stomp, il se ressoulève. Troisième curb stomp, et pedigree. Bah oui, pedigree. Bah pourquoi je ferais pas un pedigree? Bah c'est vrai, je me suis embrouillé avec Triple H, du coup j'utilise plus, mais c'est pas grave, on refait un pedigree parce que, oh, c'est le big man, c'est Brock Lesnar 2.0. Du coup, allez hop, on fait tout ce qu'on peut. Troisième, sixième, 19e curb stomp. Oh, Braun Strowman perd, oh non, Seth Rollins arrive à gagner, trop bien. C'est le meilleur, Beast Slayer, waouh, super, trop fort. C'était le moment de Braun Strowman, quoi. C'était maintenant. Il aurait pu gagner clean, il aurait pu gagner comme un face, comme un vrai catcheur, pas comme un monstre. Mais non, il le préfère me montrer comme ça. Super. Bah voilà, vous avez une superstar de gâcher de plus. Un mec en moins dans la title picture pour le titre universel. C'était con parce que c'était un des seuls. Hein, maintenant, il n'y a plus personne. À part une personne, si je puis dire. Un réel monstre. Un réel fiend. Pas Braun Strowman. The Fiend. Bray Wyatt intervient à la fin du match quand Rollins célèbre, etc. sur la rampe d'entrée. Les lumières s'éteignent quand le show allait se terminer. Bray Wyatt est derrière Seth Rollins. Sister Abigail dans sa gueule et Mandible Claw. Le mec étrangle Seth Rollins. Il le tient par les cheveux comme ça tu vois, à ses jambes. Le mec est à ses jambes. Rollins est à ses pieds. Il lui tire par les cheveux en mode psychopathe. Il lui dit, mec, je vais t'enculer à Hell in a Cell. Je vais prendre ton titre qui va devenir le mien, espèce de fils de pute. Magnifique. The Fiend est votre futur challenger et votre futur champion universel dans un mois. Et ça sauve ce putain de show. Ça sauve ce titre universel et ça sauve en même temps ce show
qui se termine. J'ai mis 6,75 sur 10 pour Rollins, machin, tout ça. Bon, c'était dégueulasse. Un match de 10 minutes qu'il fallait absolument pas faire, en fait. Non. Il fallait faire un vrai match. Il fallait pas faire Beast Slayer, monstre, non. Le Fiend est arrivé à la fin, il sauve tout. Le Fiend va détruire Seth Rollins, qui le mérite. On va pas se le cacher, c'est bon. Beast Slayer, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, voilà, on s'en bat un peu les couilles. Et la note finale du pay-per-view est de 6,6 sur 10. Ça fait un 6,6. Le démon, tu vois, je sais pas, le Fiend, Brawett qui a pris possession de mes notes. 6,6 sur 10. Pour ce soir, dites-moi vous dans les commentaires. Combien vous mettriez? Est-ce que vous mettriez plus de 5, plus de la moyenne, moins de la moyenne? Ouais, 6 sur 10, je pense qu'il les mérite. Pas, tu vois, c'est un show potable, mais pas du tout extraordinaire, mais vraiment plus décevant que agréable, en fait, vraiment pas agréable du tout. Et le show se termine comme ça dans le noir, et c'était magnifique. Merci de m'avoir suivi, les amis. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, ce que vous avez aimé, pas aimé, laissez un like si vous avez aimé le pay-per-view, si vous avez aimé ce que vous avez vu sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, Darren and His Catch, et à ne manquer aucune vidéo en cliquant sur cette putain de cloche. Les gars, faites sonner cette putain de cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos qui vont sortir durant les prochains jours, durant les prochaines semaines. Road to 300, Road to 500, Road to 1K. Les potes, je compte sur vous, partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.